bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 23 juillet et je suis de retour de mes vacances à la montagne. Je vous ai mis quelques images de ce beau lieu dans lequel je me rends assez souvent, que je fréquente depuis mon enfance, que mon père fréquente aussi depuis son enfance. Mes parents se sont rencontrés là-bas. Donc voilà, c'est un lieu emblématique de la famille et on essaye d'y aller régulièrement. C'est un endroit pour se ressourcer et ça m'a fait du bien de déconnecter de mon quotidien. Et je reviens en forme pour de nouvelles aventures avec vous. Je voulais vous remercier parce que ma dernière vidéo à propos des magazines, comment utiliser les magazines dans ses carnets, a eu beaucoup de succès et donc il y a pas mal de nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc bienvenue à vous, bienvenue dans mon univers. Je suis donc Stéphanie et je crée des carnets et j'anime des ateliers pour vous accompagner à créer des carnets. Je crée des carnets de toutes sortes, des carnets d'écriture, mais aussi des carnets plus d'expression avec du collage, parfois du dessin, parfois du mix média. Voilà, j'aime bien toucher à tout et la plupart de mes clientes sont un peu comme moi, aiment tester des nouvelles choses. Mon objectif, c'est vraiment pas comment dire, un objectif technique, de performance technique. J'estime que je ne sais pas vraiment dessiner, enfin j'ai pas vraiment étudié ça, mon objectif est vraiment un objectif de créativité et d'expression personnelle. J'aime beaucoup le récit autobiographique, raconter le quotidien, exprimer aussi les émotions. Voilà un petit peu mon univers pour ceux qui arrivent. Donc dans mes vlogs, je parle de mes carnets, je parle aussi un petit peu de mes lectures, parce que ça va un petit peu ensemble. Parfois je parle même de tricot. J'essaye de montrer quelques images de mon quotidien, de ce qui nourrit ma créativité. Et puis je fais des vidéos aussi un peu plus techniques pour vous apporter des pistes pour votre créativité. Voilà. En tout cas, j'espère que vous trouverez sur ma chaîne de quoi vous inspirer et que, et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voyez ce début de vlog, eh bien, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Alors de quoi je vais vous parler dans ce vlog? Pour moi c'est un petit peu une semaine de reprise, donc déjà on est mercredi, ça fait 3 jours que je suis censée avoir repris. J'avoue que j'ai voyagé dimanche, donc lundi c'était un petit peu, j'étais fatiguée. Et puis voilà, hier c'était un petit peu, je me suis fait une planification pour le reste de l'été parce que j'ai une surprise qui arrive, enfin j'ai un gros lancement qui arrive à la fin du mois d'août et je vais vous en parler petit à petit. Mais j'ai encore beaucoup de travail là-dessus, donc j'ai commencé hier à planifier et puis cette semaine je vais commencer à travailler là-dessus. Et puis j'ai toujours mon atelier carnet de voyage imaginaire qui est vraiment un chouette atelier. Dans le groupe Facebook, il y a vraiment des partages. Tout le monde est parti, je veux dire, chaque participante est partie dans un univers différent. Les partages sont vraiment très riches et très inspirants. Donc là, je vais m'y remettre, puisque j'avais fait une petite pause pendant une semaine. Donc je vais m'y remettre pour cet atelier. Et puis, normalement, j'ai un Zoom demain soir avec les Laborantines, donc, qui est mon groupe créatif, dans lequel je pense que je vais créer les couvertures de mes carnets de petites listes de juillet et d'août. Voilà, donc ça c'est mon programme de la semaine et je vais aussi créer dans mon carnet d'été, donc je pense que je vais particulièrement vous parler de ce carnet d'été parce que c'est un carnet un petit peu particulier. J'ai pas vraiment d'objectif avec ce carnet si ce n'est créer ce que j'ai envie de créer au moment où j'ai envie de le faire. C'est un carnet un peu expérimental comme j'aime en avoir souvent, donc je vous présenterai ça. Je l'ai un petit peu évoqué dans les différents vlogs, mais là je vais vraiment vous le montrer. Et puis j'ai aussi un petit unboxing à faire, donc on va faire ça tout de suite. Alors il faut savoir que
C'est assez rare que j'achète, 3 carnets d'un coup, que voilà, que donc vous ne verrez pas souvent des unboxings, sur ma chaîne. Mais là, ça a commencé grâce à l'une d'entre vous, j'ai envie de dire, Catherine qui m'a sous l'une de mes vidéos, a énuméré tous les carnets qu'elle avait. C'est une vieille vidéo, mais donc elle a fait la liste de tous les carnets et elle parlait des carnets Muji. Bon, je l'ai questionnée à propos de ces carnets et il me paraissait intéressant par rapport à des besoins que j'avais de carnets. Donc, je suis allée voir sur le site de Muji, puisque moi, la plus grande ville proche de chez moi, c'est Strasbourg, et à moins que je me sois trompée, il n'y a pas de Muji à Strasbourg. Donc, je vais voir sur le site et je me rends compte que les carnets dont elle parlait, à savoir ceux-ci, sont vraiment pas chers et que c'était un petit peu idiot de payer des frais de port pour ça. Et ma fille habitant encore à Paris pour quelques jours maintenant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je lui ai demandé voilà, de me faire des courses à Muji et de me ramener ses carnets et ses stylos. Le stylo, en fait, c'est un stylo à pointe très fine, 0,38. C'est un stylo gel avec une pointe très fine, noire, pas vraiment waterproof, mais qui permet quand même de passer un petit coup de feutre par-dessus. Et moi, je m'en sers pour faire ce genre de choses, à savoir, bon là, je l'ai fait vite fait, donc c'est pas très précis, mais c'est pas grave, c'est ça aussi le charme, à savoir de faire des contours de lettres comme ça quand je fais des titres. J'aime bien, je vous ai déjà montré ça dans l'une ou l'autre de mes vidéos. J'aime bien contourner comme ça mes lettres pour les faire ressortir. Donc voilà, c'est à ça que je destine ce stylo. J'ai pas l'habitude d'écrire au stylo gel, mais j'avoue que j'ai un peu écrit avec celui-là et j'aime bien. Donc, et je vous montre quand même juste que c'est avec les Crayola Super Tips que je fais mes titres. Voilà. Donc, je les ai étiquetés comme ça parce que c'est des feutres bon marché et parfois, là c'est pas le cas pour celui-ci, mais pour d'autres feutres, la couleur du capuchon et la couleur de l'arrière du feutre ne correspondent pas du tout à la réelle couleur du feutre. Donc c'est pour ça que je me suis amusée à écrire chaque, couleur sur les feutres, pour celles qui se demanderaient. Déjà, le stylo me plaît bien par rapport à l'épaisseur de la mine et donc j'ai pris une petite recharge parce que bah, là, je l'ai déjà un peu utilisé, hein, c'est pas un vrai unboxing que je vous fais. Et en fait, ça se vide assez rapidement ce genre de feutre, ce genre de stylo gel. Donc c'est pour ça que j'ai pris tout de suite une recharge, même si j'étais pas sûre de... Et donc c'est bien une mine 0,38 qui, moi j'aime bien parfois écrire, par exemple sur... moi j'aime beaucoup les carreaux, j'écris sur toutes les lignes, donc ça veut dire que j'écris assez serré et assez petit, et donc ben, si j'ai une pointe fine, c'est plus facile. Voilà, donc ça c'est pour le stylo, c'est un petit peu anecdotique, hein, c'était pas vraiment l'objectif de mon achat. On va passer maintenant au carnet. Donc il y a 3 carnets. C'est vraiment des carnets pas chers parce que je vous dis, pour les 3 carnets et le stylo et la recharge, on avait pour 10 € et quelques. Donc c'est voilà, c'est pas cher. Alors on va commencer par ces deux-là. J'ai coupé pour remettre de la lumière. Donc c'est possible que ce soit pas la même lumière que le plan d'avant, mais il fait extrêmement sombre. Donc sachez que ils sont plus noirs que gris quand même, ces carnets. C'est un peu difficile d'avoir la bonne couleur. Alors, ces deux-là, ce sont des carnets à carreaux. Euh, voilà. Ils sont plutôt crème. Si je vous montre avec mon papier de brouillon là, qui est très blanc, et les carreaux ressortent beaucoup plus là que là. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur ce papier, c'est que les carreaux sont très discrets. Donc si on fait un petit quelque chose de créatif, ben ça va moins ressortir que sur ce papier-là par exemple. Ce sont des carnets de 60 pages. Donc moi, ce que j'appelle une page, c'est ça, hein. Ça, c'est une page, ça, c'est une page, de l'autre côté, c'est une page. Donc il y a 60 pages, ce qui fait que ce sont quand même des petits carnets qu'on remplit rapidement, ce que moi, j'aime beaucoup parce que
Les gros carnets, comme, celui-là, c'est bien, mais bah, et c'est long à remplir et on peut se décourager. Si on aime bien, finir les choses, aller au bout des choses, ça peut être décourageant. J'en parle parfois dans mes vidéos. Donc ceux-là, bah, ils 60 pages, c'est assez court. Ça peut voilà, si par exemple, si on fait quelque chose de quotidien, si on fait une page par jour, bon, ça nous dure 2 mois, je trouve que c'est pas mal. Si on fait, une double page par jour, bah, ça c'est bon pour un mois, en fait. J'aime beaucoup, 60 pages, je trouve que c'est vraiment le bon nombre de pages pour un carnet. Bon, évidemment, ça dépend des projets, mais pour moi, ça me correspond bien. Pour faire un carnet, par exemple, comme celui qu'on fait en ce moment, le carnet de voyage imaginaire, c'est exactement le nombre de pages que j'ai mis dedans. Voilà, bref, celui-là, j'ai l'intention de tenir un journal quotidien parce que j'ai vraiment pris goût. Vous savez que j'ai repris mon Some Lines a Day, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vlogs. Je l'ai repris au mois d'avril. Je me suis fait un défi des 100 jours pour voir si je reprenais goût à écrire dans ce journal et bah, effectivement, j'ai repris goût. Donc, c'est un journal dans lequel on écrit chaque année un petit quelque chose sur la journée. Donc il y a plein de façons de faire, hein. Je l'ai rempli par petites périodes. Donc il y a des moments où il est très rempli, d'autres moments non. Et j'ai décidé de le finir entre cette année et l'année prochaine. Et pour l'instant, j'ai vraiment pris goût. Donc si je vous montre où j'en suis là, ça c'était 2020, j'avais comblé il y a quelques années avec des papiers décorés. Ça, c'est 2022. Et donc là, c'est 2025. J'ai rien fait en 2023-2024. Et donc là, j'écris sur deux lignes parce que j'avais l'intention de faire aussi en 2026. Donc vous voyez qu'en 2026, j'aurai pas beaucoup de place. Et j'ai pris goût en fait à cette écriture quotidienne. Alors là, c'est vraiment une écriture très factuelle de ce qu'on fait. Et ce que j'ai aimé aussi et ce que j'aime toujours dans ce carnet, c'est que bah, je l'ai décoré avec pas mal d'images tirées de magazines. Ça, c'est des washi tape, des autocollants, des choses comme ça. Je m'amuse beaucoup avec ça. Là, par exemple, c'est des différentes sortes d'autocollants. Là, j'avais pris des images de magazines. Enfin bref, je m'amuse beaucoup dans ce carnet. Alors, bon, bah là, j'ai fait ça en 2020, il y a 5 ans, donc le style change, mais c'est pas grave, c'est un peu fourre-tout, je m'en fiche en fait. Le moment où je le crée, c'est vraiment un moment qui me plaît. Et donc bah, j'ai décidé de continuer ça. Donc là, c'est vraiment des factuels. Je mets pas de photos, rarement, j'en ai mis une fois. Parce que c'était une période où bon bref, je vais pas vous en montrer, mais une fois j'ai mis des photos, mais sinon c'est vraiment, je m'amuse avec mes stickers et mes washi tape. Mais c'est factuel sur ce qui se passe, les faits, les faits. Je suis allée me promener là, j'ai travaillé comme ça, j'ai vu un tel, bref. Et en fait, ce que j'aimerais faire, donc vous voyez que là, ça me prend pas beaucoup de temps et j'aurai le temps de faire une page par jour dans ce carnet où je veux justement dessiner, coller des stickers, écrire mais au quotidien, le plus possible. Ça sera mon objectif. Après, si je rate un jour, c'est pas grave. Comme c'est pas daté, ben on s'en fiche. Mais là, que ce soit vraiment plus personnel, parce que là, je parle de la famille, je parle pas que de moi. Alors que là, je voudrais vraiment que ce soit plus personnel et que ce soit pas forcément factuel, dans le sens où je me sens pas obligée de raconter tout ce que j'ai fait dans ma journée, mais que si il s'est passé quelque chose, par exemple j'ai fini un livre vraiment passionnant qui m'a créé des émotions que j'écrive dedans, même si j'ai un carnet de lecture, mais qui me rappelle des moments de ma vie, etc. Voilà, que j'ai de l'espace ici, que je n'ai pas forcément là, pour un journal plus personnel, qui soit pas forcément intime, mais que si je rencontre une personne et que j'ai envie de revenir sur l'historique de notre relation, par exemple, bah, je puisse le faire dans ce carnet. Donc voilà, c'est un carnet un peu comme un journal intime, mais pas forcément hyper intime. C'est pas les pages du matin, c'est quelque chose que je veux garder, mais où je me sens libre d'évoquer les sujets que je veux au moment où j'ai envie de les évoquer. Voilà, alors que là, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus factuel, récit de vie.
Là, ce serait plutôt quelque chose sur les émotions, sur les sentiments, sur ce que j'ai envie de raconter au moment où j'ai envie de le raconter. Donc voilà, et décorer avec des stickers, enfin voilà, vraiment m'amuser et m'exprimer comme je veux. Et dans le grand format, l'idée c'est de faire, de faire un journal hebdomadaire familial cette fois, donc le pendant de l'autre, avec des photos, ce qu'il n'y a pas dans ces deux-là, avec des photos. Et je trouve que comme c'est un B5, on a la place de mettre des photos assez grandes et quand même l'espace d'écrire, parce que là je suis en train d'expérimenter dans mon carnet d'été, bah, du coup je vais vous montrer après, sur un format A5. Alors c'est même un peu plus petit qu'A5 parce que c'est un format c'est moi qui l'ai créé, j'ai un tout petit peu retaillé les pages. Et je me sens vraiment à l'étroit pour mettre à la fois des photos, quelques décorations et raconter, parce que sur une semaine de la vie de famille, il y a pas mal de choses à raconter. Et j'ai 3 petits-enfants qui sont en bas âge, donc j'ai beaucoup de photos. Alors, il y a beaucoup de photos qui sont sur notre discussion Messenger, et bah, j'ai pas forcément l'espace sur du A5. Alors je me suis dit, je vais tester ce format que j'avais testé déjà sur des Moleskine et que j'aimais bien. Ça, je pense que je vais le commencer bientôt, dès que j'aurai l'espace au niveau du temps, mais ça devrait bientôt arriver. Pas cette semaine, mais certainement la semaine prochaine. Et le dernier c'est bon, c'est pas du tout créatif, c'est vraiment, alors c'est donc un carnet qui présente des pages mensuelles. C'est vraiment comme un planeur, mais avec que des pages mensuelles, au format A5 aussi. Et bon, là je vais peut-être décorer la couverture, mais c'est pas mon objectif principal, puisque je veux en faire un tracker de santé. Donc je veux noter à chaque fois que j'ai une crise de migraine, quand est-ce que ça arrive, et éventuellement ce que j'ai fait la veille, enfin voilà. Noter à chaque fois que je dois prendre un antidouleur, quel antidouleur je prends, pour que quand je vais chez le médecin, je puisse lui présenter quelque chose. Donc vous voyez que ça sera vraiment pas ni de l'ordre de l'intime, enfin c'est vraiment factuel. Qu'est-ce qui se passe avec mon corps, et qu'est-ce que j'ai pris comme médicament, etc. Parce que j'ai constaté, et je pense qu'on est nombreux à constater ça, que quand on va chez le médecin, on n'a pas forcément le temps de bien expliquer ce qui nous arrive. Et parfois, il y a plusieurs facteurs, plusieurs choses, et c'est un peu compliqué, surtout quand c'est de l'ordre de la fatigue, des choses, les médecins ont parfois tendance à minimiser. Donc là, je veux vraiment noter ça, et pour pouvoir l'emmener chez le médecin. Alors, vous savez que j'ai un bullet journal. Euh, Pourquoi je ne le fais pas dans mon bullet journal, puisque les trackers et le bullet journal, ça va ensemble. Là, je veux vraiment qu'il n'y ait que ça, parce que si je fais un tableau par mois dans mon bullet journal, bah, ça va être perdu au milieu des autres trucs. Ça sera pas pratique si je veux, par exemple, si je veux faire le bilan du mois, comparer avec le mois d'après, voir si... parce que si on n'a pas de données en fait écrites, c'est difficile de savoir si ça a été mieux, si ça n'a pas été mieux. Donc voilà, je veux que tout soit au même endroit, pardon, j'en bafouille, pour pouvoir ensuite m'appuyer là-dessus pour quand je parle de ma santé avec mon médecin. Voilà, donc 3 petits carnets qui rentrent dans ma collection, que je vais bientôt commencer. Celui-là, je pense que je vais commencer début août. Et je suis ravie. Donc évidemment, je ne vous ai pas parlé de la qualité du papier, avec quel stylo c'est bien, est-ce que c'est agréable d'écrire, parce que je ne les ai pas encore vraiment testés. Donc je vous ferai un petit point là-dessus dans un prochain blog.
presque midi. Je refais cette prise pour la deuxième fois puisque je n'avais pas branché mon micro. Bravo Stéphanie. Hier soir, j'ai eu la joie de participer à un Zoom Créa Blabla avec mes laborantines. Donc, bon, c'était moi qui l'organisais, hein. Et on se retrouvait pour la première fois pour créer ensemble, mais chacune arrive avec ce qu'elle a envie de créer. C'est pas moi qui fais un tutoriel et tout le monde suit. Et en même temps bavarder. Et c'était vraiment chouette. Alors j'avais fait déjà des Zooms créatifs dans lesquels on créait ensemble un même projet et où je montrais, voilà, j'expliquais, c'était vraiment sous forme de tutoriel. Mais là, c'était plus détendu pour moi, hein, puisque forcément, j'avais moins le souci de l'avancée du projet. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et pendant ce temps-là, j'ai créé ma page de juin dans mon carnet d'été. Donc cette page-là, je vous ai mis normalement quelques images avant. Alors bien sûr, j'ai pas fait l'écriture parce que c'est difficile de bavarder et d'écrire en même temps, mais j'ai fait toute la mise en page. J'avais préparé mes photos avant et j'avais plus qu'à faire. Il fallait que je fasse la mise en page, le choix des décos, etc. Et c'était chouette. J'ai beaucoup aimé ce moment, donc je pense que on le réitérera dans les jours et les mois qui viennent. Et donc je viens maintenant enfin te parler de mon carnet d'été, donc le fameux carnet d'été dans lequel j'ai créé cette double page. Et pour l'instant j'ai créé 4 doubles pages. C'est un carnet dans lequel j'ai pas vraiment d'objectif à part de créer pendant l'été. Donc en ce moment j'ai mon carnet quotidien de Some Lines a Day dont je t'ai déjà parlé, dans lequel je viens écrire les faits de chaque jour et puis décorer un peu. Et j'ai mon carnet de voyage imaginaire où là c'est plus voilà, de la création à la fois plastique et puis en même temps l'écriture c'est voilà, c'est de la création quoi, c'est un voyage imaginaire. Donc, je me suis dit que ça serait bien que j'ai un carnet complémentaire pour raconter la vie de la famille. Donc là, j'ai fait 2 doubles pages sur des mois et puis d'autres petites choses que je vais te montrer tout de suite. Alors, c'est donc un carnet que j'ai fabriqué moi-même à partir d'une couverture d'un Leuchtturm. Donc j'ai enlevé toutes les pages. J'ai consolidé un petit peu le carton là où il y avait les pages avec un scotch d'encadrement. Voilà, sinon j'ai gardé la page de début là que je pense que je vais décorer. Et j'ai gardé aussi la pochette qui peut être utile pour ranger des images que je vais utiliser durant mon été. Et j'ai relié trois cahiers, pardon. Et à chaque fois, j'ai mis 5 pages. Donc, ça me fait un cahier. Enfin, j'ai mis 5 feuilles comme ça, pliées en deux dans chaque cahier. Ce qui me fait un carnet de 60 pages. Voilà, donc ce que je disais hier, c'est le nombre de pages que j'aime bien. Donc, j'ai commencé par faire une page résumée de mon mois de mai. Ce que je vous disais là, je m'essaye à ce genre de page que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un peu ce type de page que je ferai dans mon carnet Muji, mais à la semaine. Parce que j'ai vraiment pris goût aux décorations comme les petits stickers qui sont un peu en lien avec ce qu'on vit ou pas, hein, pas forcément, ça peut être juste parce qu'ils sont mignons. Et puis, moi, j'aime toujours mettre des photos, donc j'aime bien l'idée de faire quelque chose de très ludique comme ça et qui en même temps raconte la vie. C'est un peu différent d'un album photo parce que les photos sont pas forcément très grandes, mais c'est vraiment très ludique à faire, très amusant et il y a toujours quand même une grande place laissée au texte. Voilà, donc ça j'avais fait ça aussi avec les laborantines durant le mois de juin. Donc bon, carnet d'été ça commence en mai, mais soyons souples avec les dates dans nos carnets, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai donc fait cette page un peu particulière qui est aussi très ludique. Bon, j'ai envie de m'amuser hein, cet été, on va dire.
Là, j'ai simplement noté le nom des feutres qui correspondent aux couleurs que j'ai utilisées et j'ai mis à côté les couleurs des crayons de couleur avec lesquels je viens colorier mes cases de bingo. Donc en fait, le bingo de l'été, j'avais vu passer ça, je sais plus où, je me souviens plus trop, c'est pas moi forcément qui a eu l'idée de faire un bingo dans mon carnet. On peut faire des bingos à propos de tout. Et l'idée, c'est c'est les activités qu'on a vraiment envie de faire pendant l'été. Et puis au fur et à mesure qu'on les réalise, on vient colorier. Et puis en même temps, c'est un peu comme un objectif, mais il faut que ce soit des objectifs quand même plaisants, hein, sinon bon, on peut faire un bingo du ménage, mais c'est parce que moi j'ai quand même ni trié et nettoyé les placards de la cuisine, mais je sais que ça va m'apporter vraiment un soulagement et un bien-être psychologique de le faire, donc c'est aussi pour ça que j'ai mis dans mon bingo, mais sinon c'est quand même plutôt des choses, comment dire, agréables, et c'est plutôt des actions, donc voilà, des choses qu'on a envie de faire, de réaliser. Et puis à côté, j'ai mis ma liste de souhaits qui sont, c'est plutôt des choses qui dépendent pas forcément de moi, qui sont, voilà, que j'espère en fait, voilà, des souhaits, hein, mais qui sont liés à d'autres personnes ou qui sont, par exemple, garder un moral de fer. On sait on a une action sur le fait d'avoir le moral ou pas, mais c'est pas. Des fois, il y a des éléments extérieurs qui font que c'est compliqué. Euh, Là, j'ai mis des respirations un peu plus fraîches entre les vagues de chaleur. Bon, j'ai eu de la chance. Là, en ce moment, il fait plutôt frais, donc j'ai eu ça. On pourra dire que ce serait c'est réalisé. Enfin bon, bref. Vous voyez là un peu la différence entre le bingo, où c'est plutôt des choses qui vraiment bon, je peux faire toutes ces choses. Alors, j'ai pas pu faire. J'avais noté tremper mes pieds dans l'eau glacée d'un torrent parce que finalement, on n'y est pas allé quand j'étais à la montagne parce que c'était quand même un peu trop loin pour de marche pour mon petit-fils. Mais voilà, c'est pas très grave. J'ai quand même vu les torrents, donc c'est déjà beaucoup. Voilà, donc cette petite page ludique, j'avais envie de vous l'expliquer et si vous avez envie de la reproduire dans votre carnet d'été. Et puis là, j'ai fait hier, donc je vous en ai parlé, ma page de mois de juin, donc sur le même modèle que ma page de mois de mai. Je l'aime beaucoup aussi. On retrouve un sticker de la créatrice Sophie McPike que j'étais abonnée à son Patreon en mois de mai et juin, donc j'ai reçu une carte et un sticker. Donc j'ai eu envie de le coller sur ma page de juin et en fait je suis partie de son autocollant pour choisir un peu les couleurs des décorations. Et puis là, ce matin, j'ai eu envie de faire un collage juste sur la thématique de l'été. En fait, je me suis abonnée au magazine Flow, il y avait une offre et donc j'en ai profité puisque c'est un magazine dans lequel j'adore découper. Je peux dire que je lis quasiment aucun article, mais je découpe beaucoup. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une page d'été avec. Donc, c'est un magazine où le orange domine beaucoup. Et tout vient du magazine, sauf le petit soleil, là, qu'on retrouve aussi dans mon collage d'hier. J'en ai mis un là. Euh, mais sinon, tout vient du magazine. Et puis, bien sûr, aussi, un été haut en couleur, c'est moi qui l'ai imprimé. Et puis, j'ai rajouté deux scotch de masquage. Euh, mais, euh, mais sinon, tout vient du magazine Flow et je me suis dit, ah, ça pourrait être rigolo à chaque fois que je reçois un magazine, puisque maintenant je suis abonnée, de faire un collage en fait de ce qui m'inspire vraiment dans le magazine et ce qui fait écho aussi à ce que j'ai pu vivre en début d'été, ce que je pourrais vivre éventuellement et ce que j'aime beaucoup en général l'été. Voilà pour mon carnet d'été où il en est en ce moment. Voilà, j'espère que cette petite épopée dans mes carnets, ceux en route et les futurs, t'aura plu. Ce vlog est terminé. N'hésite pas à me partager si toi aussi tu utilises les carnets Mugis, ce que tu en penses, quel type de carnet tu utilises dans cette marque. Et si tu as un carnet comme ça
saisonnier dans lequel tu viens créer, raconter un peu ce qui se passe, te fixer des objectifs, coller juste des photos, faire des collages, bref, dis-moi tout ça dans les commentaires, je serai ravie de te lire. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je te souhaite une très belle semaine créative et je te dis à la semaine prochaine. Salut!